That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, Comment tu bonjour vas? Gina, ça va, je vais très bien. Bonjour René. Tu as passé un bon week-end? Oui, ça va, à la maison, tranquille. Ça se passe bien? Oui, ça se Gina a passe. dit que tu as fait de la bouffe. Tu as préparé? Regarde les statuts de jour en permanence. Oui, j'ai fait les Oui, fruits je de regarde manioc. tes statuts tous les jours en permanence. J'ai fait les fruits de manioc avec la pâte d'arachide, donc c'est ce que j'avais Parce que envie tu de... caches le becto aux autres. Mais non, je cache pas, je dois prendre du poids. Tu n'emmènes pas le becto ici. René, tout le monde a déjà au moins emmené le becto ici de chez lui. Ben si, moi j'ai déjà emmené. Je ne parle pas du 31 décembre, Oui, mais mais du hormis, 1er janvier. mais je te dis que hormis ça, j'ai déjà emmené. Quand Quand? tu restes dans ton bureau, tu Quand? vas savoir ça comment. Bah justement, les Mais- autres quand ils emmènent le mais- becto, ils font le tour. non, Ils non. disent il y a le becto. Non, mais si quelqu'un me annonces. demande, non, si quelqu'un me demande René Ruth, je veux le poulet fumé dans le Dika. René, J'apporte depuis seulement que, pour la personne. depuis que je te demande les pâtes de porc, là, tu as Et emmené depuis, ça. ça fait 1 semaine et 2 jours. Non, d'après c'est bon, t'es pas de porc. Officiellement. René, peux-tu apporter les pâtes de porc, s'il te plaît? Pour toi. Toi. Oui, pour Ah, moi, tu as les vu? auditeurs, oui, la fois j'ai dit qu'il mange pas ça, c'est pas grave, René, pour moi. Oui, s'il te je plaît. vais apporter Tu fais pour comme toi. tu fais comme tu as la dernière fois là, tu as non? Oui, je vais apporter pour toi. Alors, le week-end, donc tu as fait des aubergines. Non, j'ai fait les feuilles de manioc et puis j'ai fait un gommage naturel aussi. Un gommage avec Oui, les feuilles de gommage. manioc. Non, les Ah, feuilles de des- manioc c'était pour manger le gommage Gommage. pour le visage. Ah, la d'accord, fraîche. ok, tu t'es J'ai gommé fait le quoi? visage. Oui, gommer le visage. Non, tu es sérieux que je gomme le visage avec les feuilles de manioc? Oh, peut-être on utilise les feuilles de manioc pour gommer le visage. On ne sait jamais. Non, j'ai pas Tu fait sais ça qu'il y a, avec. quand tu dis naturel, donc je pense à une plante, un légume ou un fruit naturel. Non. Tu as fait quoi? Ah, j'ai fait avec. C'est quoi un gommage naturel? Non, j'ai fait avec c'est bon, le sucre et les œufs. Ben, c'est pas naturel, ça. Ensuite, j'ai fait. Non, quand je parle de naturel, genre, je suis comment pas ça, allée c'est pas naturel? en bac. Le sucre, c'est pas naturel. C'est un produit chimique. Tu prends des produits chimiques pour tenter le matin? Et l'œuf, c'est pas un produit chimique. Non, L'œuf, c'est quoi? non, c'est pas. Donc la chimie qui s'opère dans le ventre de la poule pour que l'œuf sorte, c'est pas un produit Oh, chimique. c'est sûr. Toi-même, tu as un produit C'est- chimique. Oui, c'est sûr. Dans ce contexte-là, Alors, là, c'est donc, sûr. comment tu... Non, j'ai fait avec le sucre et les œufs, ensuite le sucre avec le Nescafé. Donc j'étais en mode les potions voilà, magiques tu- que en je plus- voyais sur. En plus, tu as des produits comme le Nescafé, le sucre, et puis tu veux dire que tu es dans un gommage Nescafé aussi, naturel. on fait le gommage. Oui. Ah oui, le Nescafé. Dans ma tête, je voyais le Nesquik. Oui. Ah. Non, Nescafé, pas Nescao. Il y a Nescao et Nescafé. Et puis j'ai regardé ton film Extraction. ou pas, là. Extraction, hein? Tu as regardé, tu as kiffé? Ça dure. Oui, j'ai kiffé surtout certains plans en fait. T'as vu quand ils sont genre. Tu es déjà dans les plans, ouais, c'est bon. Oh, d'accord. Ouais, c'est bon. Mais non, mais le scénario est le même dans beaucoup de films, hein, mais juste j'ai beaucoup aimé en fait les plans. Les plans, hein? Oui, les plans des bagarres, les gros coups de poing, c'était violent. Ouais, c'est cool ça. C'est violent. Tu as bien suivi le film jusqu'à la Oui, fin? j'ai bien suivi jusqu'à la fin. Je pensais qu'il n'était pas mort, mais après, bon. Est-ce que dommage. tu as compris que le film tourne sur autour de l'amour des pères pour les enfants? Pour les enfants, Mhm. oui, parce qu'il pensait à son fils en fait, l'absence que. Il pensait à son fils. L'autre Donc, gars, du coup, il se battait aussi pour son sa fils. famille. Et Mhm. le type là, on sauvait son enfant. Oui. Ainsi Et de pourtant, suite. il est en prison. Et pourtant, il est en prison. Oui. Tu vois? L'amour, oui, c'est important l'amour d'un père, la présence d'un père en fait, c'est le guide. Ouais. Merci Non, j'ai René kiffé. Ruth. Tu as kiffé? Oui, j'ai Tu n'as pas regardé un autre film? Non, je suis dans une série là avec Viking pour Giscard et puis Dynasty, notre série en mode un peu- Viking. Oui, Viking, je regarde Là, toujours Viking Ivar, tu avec connais Ivar le désossé. Ivar le désossé, Ragnar le Broc, Björn Côte de Fer, Lagertha. Non, c'est un grand truc. Gina. Oui, Ivar le désossé, tu entends? Oui, je connais, ne t'en fais pas, je kiffe Viking. Il est d'une manière. puissant, hein, le gars. Oui, oui. Qui? Ivar le désossé. Ivar le désossé, oui, moi je trouve que c'est le plus intelligent. Mhm. C'est le plus intelligent de toute la série. Ah, d'accord. Ce matin, on parle de quoi, René On va Ruth? parler de la généralité sur les teke. La généralité sur les techs qui on t'écoute. Donc, que j'ai tiré du livre Tradition orale et archives du Gabon de Hubert Deschamps. Donc, les Téké forment une population bantoue de l'Afrique centrale partagée entre l'ouest de la République du Congo et minoritairement au sud-est du Gabon. Donc, concernant l'origine du nom Téké, on a deux versions. Donc, les Téké étaient autrefois connus sous le nom d'Azinko. Donc, le terme serait une désignation péjorative employée par les Bas-Congo et signifiant petit. Donc, en référence
aux pygmées auxquels les Téké se sont mêlés à une certaine période. Donc la deuxième version, le terme Téké signifiait vendre en langue Kikongo, donc qui ferait référence ainsi à l'activité économique principale des Tio, donc c'était aussi le nom des Téké, donc des Tio qui étaient le commerce et par conséquent leurs voisins les appelaient les Batéké, c'est-à-dire les commerçants. Donc ça c'était pour le nom d'origine, donc pour les deux versions. Donc concernant la guerre et puis les esclaves, les guerres n'avaient lieu qu'entre villages et le plus souvent c'était pour des questions de femmes. Ouais. Donc les vaincus, c'était loin des gens, ils étaient déjà en train de se battre pour les femmes. C'est pas sérieux. Et les vaincus donc émigraient. Tu vois comment tout s'explique. Tout devient clair dans ta tête. Tout devient clair. Voilà. Je veux ta femme, je te frappe, je la prends. Donc, du coup, les vaincus émigraient ou bien procédaient aux compensations. Les armes étaient les saguets, les couteaux coudés qu'on appelle en pays, les couteaux de jet qu'on appelle ozélé ou encore les épées courtes en mbumba. Donc, la société Téké vivait des activités telles que l'agriculture, la pêche, la chasse, l'artisanat, le commerce. Donc, sur les plateaux Téké, on cultivait le maïs, le manioc, l'arachide, le tabac et aussi le raffia pour faire le tissu. Les Téké utilisent beaucoup de raffia en fait, plus que d'autres ethnies. Donc les coupables par exemple d'adultère, de vol, de dette étaient gardés comme esclaves en attendant le rachat par leur famille. Donc on les chargeait d'un bois fourchu très lourd, on y fixait les pieds ou les mains derrière le dos en croix. Donc parfois on les libérait aussi pour les faire travailler ou encore on les mariait. Ou souvent on les vendait au Téké du Congo, au Balali ou encore au Bayaka du Nyari. Concernant la société, donc on avait le Makoko. Donc le roi des Téké, le chef du royaume Tio, il porte le nom Onko ou Ma-Onko qu'on a déformé en Makoko, donc les Européens ont déformé en Makoko. Donc c'était le chef de Mbé ainsi que tous les Téké. Donc son nom incarnait le pouvoir sur un territoire situé, on va dire, entre une partie du Gabon, une partie de la République démocratique du Congo avant l'époque coloniale. Concernant la patrie, l'autre société aussi, donc l'enfant appartient au père puis à l'oncle paternel. Donc le père reçoit la dot des filles et donne quelque chose aux parents maternels. Donc pour les clans, on en a plusieurs. On a les Onyame, on a les Siéné, les Nkomo, les Oko. Aujourd'hui, tu fais pas de chansons sur les noms des clans des gens? Non, il n'y a pas les chansons des Téké. Ok. On a les clans Okamo, Ompuyu, Nkama, Odiuma et d'autres clans. Donc chaque clan avait son chef et la primauté appartenait au chef Onyame. Donc les insignes du chef étaient une peau de panthère sur la tête et à la ceinture, une double cloche, une queue de buffle, une canne ornée de cuivre. Donc concernant les religions, on a le Njobi qui est exclusivement masculin. Il n'est pas la première société initiatique qui s'inscrit dans la continuité des sociétés précédentes telles que l'Ongo, l'Onduku, l'Onkani, l'Onkero, les Sombo, l'Onkula et bien d'autres. Donc l'activité du Njobi concerne, on va dire, autant la socialisation, la lutte contre la sorcellerie, le contrôle social que le règlement de conflits. On a aussi notre société qu'on appelle Ebaningi. Donc il s'agit d'une confrérie composée d'hommes et de femmes dont la charge est de maintenir, on va dire, l'équilibre entre les humains et aussi leur écosystème en veillant au respect des interdits. Donc là, on va terminer avec certaines expressions en Téké. Donc on a merci, les Véléwé. Les Véléwé. Les Véléwé. Ouais, dans la chanson de Chanel, oui. Les Véléwé, les Véléwé, les Vélé maman. Donc ensuite on a bonjour, comment allez-vous? En Mbuluabe, Bélé Sabouni. On a Onkari, donc une fille ou encore une femme. On a Obalara. Donc, un homme. Sexy Balara. Sexy Balara. Ah, Balara. On a Tara, donc le père, Ngou, la mère, Ndongo, l'oncle, Olumi, l'époux, et on a les chiffres, donc Mo c'est 1, Yuele ou Njwele c'est 2, Tari 3, Na c'est 4, on a Tani qui est 5, Chiami 6, Nchami 7, on a Mpuomo 8, Wa c'est 9, et on va terminer par 10, Nkumi. Merci René Rue qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le DAF. Je rappelais donc que c'était ton premier rendez-vous, c'est ça, non? Oui. On se retrouve jeudi avec un autre sujet. Un autre sujet. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal au plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Merci à tous les frangins et toutes les frangines à connecter avec nous et chaque matin qui font le plein d'énergie, le plein de musique et le plein de bonne humeur.
Sur les 104.5, l'horoscope des auditeurs avec René Rude. Rappelez qu'on va se retrouver demain lorsqu'il sera exactement 7h jusqu'à ce moment. N'oubliez pas d'appliquer les gestes barrières et surtout, restez. Est-ce que les gens doivent encore rester chez eux, Gina? Qu'est-ce que t'en penses? Le gouvernement dit que les gens doivent repartir travailler pour certaines entreprises en prenant bien sûr les mesures et en respectant les nouvelles mesures qu'ils ont énoncées hier. D'accord. Donc le travail désormais de 7h30 à 14h pour tout le monde, que ce soit privé ou fonction publique. Ensuite, obligation pour tout le monde de porter un masque et puis privilégier le télétravail ou alors le travail en rotation, genre une équipe aujourd'hui, une autre équipe demain et ce genre de choses. Et puis il y a encore des services qui sont fermés, donc les restaurants, les bars, les boîtes de nuit et tout ça sont fermés. Par contre, il y a des personnes qui sont sensibles, qui sont exposées, qui pourraient choper le virus et avoir des conséquences graves, par exemple les personnes âgées. Et donc pour ces personnes-là, le confinement total est toujours de vigueur. On leur demande de ne pas sortir de chez elles. Et puis pour toutes les personnes qui souhaiteraient se déplacer après le couvre-feu, donc qui je rappelle est de 18h à 6h du matin, vous avez un code étoile 241 dièse, vous suivez juste les étapes. Normalement, ça vous permettra d'avoir une dérogation pour circuler entre 18h et 6h du matin. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5 Urban FM. La station urbaine, quant aux autres, si vous n'avez rien à faire, le mieux c'est de rester chez soi. L'horoscope des auditeurs avec René Rude. Start Fresh Morning.